Bonjour tout le monde, je suis le Dr Coleman et le SCP dont nous allons parler aujourd'hui est le SCP-1019, Monsieur Toxique. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. La propriété entourant SCP-1019 a été achetée par l'entreprise Atlas Burning, façade de la fondation. Le site provisoire 127 doit être établi près de l'entrée principale de SCP-1019. Des grandes armées doivent patrouiller le bâtiment, une près de chaque point d'aération et deux placées à l'extérieur de l'accès principal à SCP-1019. SCP-1019-A est confiné dans une unité standard de confinement. Le personnel n'est pas autorisé à interagir avec lui après sa récupération. Description. SCP-1019 désigne un bâtiment souterrain situé à Alcross en Suède. L'agencement du bâtiment est quasi identique à la composante souterraine du site 179. Cependant, de nombreuses ailes, comme le logement des classes D et certains bureaux, sont inaccessibles à cause d'éboulements. Les examens de SCP-1019 à la recherche d'effets sensitaux dangereux, antimémétiques ou temporels sont tous négatifs. Toute autre hypothèse sur la création ou l'apparition de SCP-1019-A doit être soumise à l'équipe de recherche Caviday. L'exploration du site a également mené aux découvertes suivantes. Des documents de la Fondation contenant les lieux et statuts de confinement d'anomalies connues, confinées ou ayant été confinées dans le site 179 avec des niveaux variés d'exactitude, une photo de la fille du précédent directeur du site 179 dans la cafétéria, un dossier contenant tous les classes D actuellement présents dans le site 179, des muscles humains et des cellules adipeuses recouvrant les murs des bureaux, un bunker atteignant la même profondeur que le bunker de classe XK du site 179 et une carte d'accès possédée par le précédent directeur du site 179. SCP-1019-A, quant à lui, désigne un amalgame de plusieurs corps humains. Les tests ADN réalisés sur SCP-1019-A n'ont pas abouti à des résultats pertinents. Ceci dit, SCP-1019-A a une forme approximativement sphérique et n'est capable que de peu de mouvements. Il est capable de parler, bien qu'il ne présente pas de signes plus avancés d'intelligence. Toute parole de SCP-1019-A doit être considérée incohérente et donc doit être ignorée. Récupération. Le 31-05-2032, SCP-1019-A fut découvert par une agente dans une cellule de confinement de l'aile Keter. Pendant la découverte, toute l'information fut perdue, ainsi que la dite agente, à l'exception de ses vêtements, de son équipement et de son armement qui avaient été laissés à proximité. Il y a un enregistrement vidéo qui date du 15 décembre 2031. Je peux vous le lire si vous voulez. Le début de l'enregistrement se passe de la manière suivante. La caméra pointe vers une masse de tissu adipeux et musculaire qui bouge en rythme. Un pistolet entre dans le cadre et la masse s'immobilise. On voit ensuite plusieurs appendices qui se forment sur son dos, qui s'ancrent sur le mur et qui font tourner la masse. La caméra recule pour révéler l'ensemble de la pièce et c'est un bureau de préparation de classe XK standard, avec un bureau presque entièrement pourri au centre. Il n'y a rien d'autre de notable. Un peu plus tard, un bras se lève du côté de la masse. Elle respire bruyamment et les 8 yeux à l'avant de la masse regardent la caméra. Elle rit avec les multiples bouches sur son crâne. Ensuite, elle commence à parler à travers les bouches. Elle va dire « Ça fait un moment que je n'ai pas bougé ». Un appendice se forme sur le haut de la tête de SCP-1019-A qui pointe le pistolet. SCP-1019-A va ensuite dire « Ça ne va vous servir à rien ici, est-ce que vous savez ?» Ensuite, l'agent X04 inspire brusquement et baisse son arme, et il va demander « Qui êtes-vous » Après une pause, SCP-1019-A commence à bouger d'avant en arrière, et il va répondre « Qui ne suis-je pas ?» Un sourire apparaît sur la bouche la plus haute, et les deux autres appendices sortent de SCP-1019-A. Ensuite, SCP-1019-A va dire « Je suis ce que vous pouvez dire qui je suis ». Beaucoup de gens, beaucoup d'esprits et beaucoup de morceaux humains. SCP-1019-A a arrêté de se balancer. Les appendices atteignent un bureau et se tapent dessus. Il demande, l'agent X04 demande « Savez-vous quel est cet endroit ?» SCP-1019-A se dégonfle avant de parler. Il répond « Oublié, j'ai passé tellement de temps dans cette tête, j'ai oublié. » SCP-1019-A ferme les yeux et il répond « J'ai trop été dans mon cerveau et ce n'était quand même pas assez. Assez pour redevenir humain. » Les yeux de SCP-1019-A s'ouvrent, sa bouche inférieure est entrouverte et un fluide non identifié s'en échappe. La caméra se recule. X04 demande « Alors,
qu'est-ce que vous savez de cet endroit? SCP-1019-A chantonne et 3 appendices supplémentaires se forment sur son dos cette fois. Chaque appendice caresse une partie différente de son corps, située au-dessus des yeux. Un peu plus tard, SCP-1019-A cesse cette action et SCP-1019-A dit « Il a été fait pour fuir ce qui semblait être un désastre à l'époque, mais c'était l'humanité qu'on fuyait, l'humanité. » Un peu plus tard, SCP-1019-A ferme ses yeux, son corps tremble et la bouche en haut à droite chantonne cette fois. Ses autres bouches sont quant à elles absorbées dans le tissu musculaire. Et SCP-1019-A va dire « Ça venait comme une punition pour ce que j'ai fait. J'ai abandonné l'humanité, on les a abandonnés. Notre serment n'était que des mots, rien de plus. » SCP-1019-A ouvre les yeux. Un liquide rouge et blanc en coule, ainsi que de plusieurs autres orifices, supposés être ce que j'ai envie d'appeler des cavités nasales. SCP-1019-A va continuer de dire « Pendant qu'on se cachait, on est devenu mécanique, plus machine que homme. Pendant ce temps, le monde extérieur devenait humain, de plus en plus humain. Mais on s'était terré dans les ténèbres pendant tellement d'années auparavant, alors que ce temps n'était pas pour l'humanité, plutôt pour nous-mêmes. » Et là, on peut voir 4 autres bouches qui se forment dans le tissu musculaire et des bruits secs qui se font entendre. SCP-1019-A continue de parler. Il dit « Nous nous sommes éloignés de la lumière et nous avons payé le prix pour devenir inhumains. Pas vous. Peut-être que c'est pour ça qu'on est toujours là, loin de la surface, de la lumière. On est ensemble. Le liquide sorti de SCP-1019-A commence à se durcir, comme pour former un tissu semblable à de l'adipose. Encore une fois, la caméra recule. Et cette fois-ci, c'est X04 qui demande « Qui est nous ?» SCP-1019-A remue les appendices sur sa tête. Et il va dire « Nous, vous, moi. Mais vous le connaissez comme votre patron, n'est-ce pas? Quand le désastre, l'humanité a eu lieu, nos secrets sont tombés. Nous sommes tombés. Ça ne servait à rien de les avoir. Ça n'a jamais servi. Je suis sûr que vous comprenez les protocoles. » La caméra se tourne pour faire face à l'entrée de la pièce, et pendant quelques secondes, l'entrée est vue couverte par la chair adipeuse du SCP. Le SCP répond encore une fois « Je suis sûr que vous l'avez vu en descendant. Ici, j'imagine que c'est ce à travers quoi vous êtes passé. J'ai dû y passer aussi, nous aussi. C'est ma punition pour avoir abandonné l'humanité. Nous ne l'avons jamais abandonnée. Et je crois que l'humanité veut qu'elle soit la vôtre aussi. Nous vous voulons pour voir notre clarté. » Ensuite, l'écran de la vidéo devient blanc et l'enregistrement s'achève. Il y a ensuite un message de Six qui dit « Bonsoir Six, à 3h du matin, notre heure, vous trouverez un avion en dehors de votre résidence. Veuillez embarquer quand vous y serez. Ne parlez pas au reste du conseil de cet entretien. Considérez 3 ou 4 tués au combat. Je sais qu'on vous a remis toutes les copies physiques des documents. J'attends que vous me les rapportiez. Il y a un scan d'un document de A. Comparez-le avec les autres. Attendez-vous à une longue conversation après le décollage. D'ici là, ouvrez le fichier 053.pdf. Et c'est tout pour le SCP du jour. J'espère que l'histoire vous a plu. C'était le Dr Coleman et abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos sur le SCP.